Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire qu'il y a des posters en vente sur Spreadshirt ainsi que sur Tostadora. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne et avoir un truc cool à accrocher à votre mur, les liens sont dans la description. Merci à vous et bonne vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau portrait d'un tatoueur, nous allons parler d'un tatoueur que j'ai évoqué dans une précédente vidéo. En effet, nous allons parler cette fois-ci encore une fois d'un artiste tatoueur d'origine américaine. Il est notamment l'un des premiers noms auxquels on pense lorsque l'on imagine du tatouage réaliste en noir et gris. Il est également connu pour être un fan inconditionnel de vieilles bagnoles, ainsi que pour son style de tatouage Chicanos. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je compte vous parler du parcours de Jack Rudy. Né le 25 février 1954 à Orange County, un comté de l'État de Californie, Jack Rudy fait partie de ces tatoueurs américains à avoir eu une certaine renommée nationale. Depuis enfant déjà, il était fasciné par les tatouages, et le fait qu'il ait rejoint l'armée plus tard dans sa vie lui a permis de voir beaucoup plus de tatoués. Et même de commencer à s'entraîner sur ses compagnons d'armes, lui-même, ainsi que son voisinage à partir de 1969. C'est après avoir quitté les Marines en 1975 que Jack Rudy commencera sa carrière en tant qu'apprenti tatoueur à l'âge de 21 ans au shop Good Time Charlie's Tattooland, qui se situait à Los Angeles et qu'il n'a plus jamais quitté depuis. Pour tout vous dire, c'était à la demande du gérant du shop Good Time Charlie qui souhaitait lui apprendre le métier. D'ailleurs, Charlie, le gérant du shop, et Jack se connaissaient bien avant, puisqu'ils se sont rencontrés en 1973 quand Jack était encore dans les Marines. Et entre eux va se créer une amitié toujours d'actualité à ce jour, après 45 années. Et ça, c'est beau putain. L'apprentissage de Jack n'a pas été très ordinaire non plus, il faut dire. Normalement, il y a 3 phases dans le stade d'apprentissage. La première est celle où l'on observe, la seconde est celle où on apporte son aide et où on reproduit ce que l'on nous apprend, et la troisième où l'on tatoue pour de bon et où l'on trouve son propre style. Bien sûr, tous les apprentissages ne se passent pas nécessairement comme ça. C'est juste que dans l'interview de Jack que j'ai lue, c'est comme cela qu'il décrivait l'apprentissage à cette époque. Jack, de son propre aveu, faisait un peu des trois à la fois, le gérant Charlie ayant eu besoin à l'époque de quelqu'un sachant tatouer immédiatement. Quant à Jack, il dit lui-même de vive voix lors d'une interview que Charlie a été son mentor et son inspiration principale. Donc visiblement, la situation a bien arrangé les deux. C'est en 1985, à l'âge de 31 ans, que Jack décide d'avoir son propre shop, le Tattooland à Orange County. Il eut d'ailleurs l'honneur d'être le 4e shop de tout le comté. Je dis ça car désormais, il existe plus de 100 salons de tatouage à Orange County. C'est donc vous dire si Jack a su s'implanter au bon moment. Cependant, comme je l'ai précisé bien plus tôt, bien qu'il en soit propriétaire, il n'a jamais arrêté pour autant de tatouer au Good Time Charlie. Jack Rudy a toujours aimé dessiner, au crayon d'abord, puis au stylo à encre noire ensuite. Le style black and grey typique des Chicanos semblait donc tout indiqué pour lui afin qu'il puisse épanouir son art. Dès le début, ce style noir et blanc réaliste lui a été beaucoup demandé. Demande accentuée par le fait qu'il se trouvait à Los Angeles, une ville dont la population est composée à 39,4% d'hispaniques. Et qui plus est, le quartier où se situait Tattooland était très fréquenté par les Chicanos ainsi que par les bikers, qui étaient à peu près les 2 seules populations susceptibles de se faire tatouer à cette époque. Oui, on peut dire que pour Jack, les étoiles se sont clairement alignées, puisque celui-ci a commencé à tatouer alors que le tatouage commençait doucement à se démocratiser, alors qu'il n'y avait même pas 500 tatoueurs aux USA, ce qui fait qu'il y avait une demande qui grimpait en flèche pour une concurrence très faible. Une petite parenthèse sur le style de tatouage que pratique Jack Rudy. On l'appelle Black and Grey, mais aussi Fine Line Prison Style, car oui, celui-ci s'est avant tout développé en prison. Et comme en prison, une chose dont on ne manque pas, c'est du temps, c'est avant tout dans ces prisons américaines que se sont développés le style réaliste en noir et blanc très détaillé, ainsi que les lettrages bien plus stylisés que ce qui se faisait à l'époque. Non pas que Jack ait fait de la prison à un quelconque moment de sa vie, mais comme je l'ai dit plus tôt, il a plus ou moins toujours évolué dans un univers chicano. Il est donc logique que ce style de tatouage inspiré des prisons ait été sa principale inspiration. Là où Jack Rudy a été particulièrement influent dans le milieu du tatouage, c'est dans sa manière d'avoir réinventé le tatouage black and grey avec une technique assez ardue pour l'époque, et maintenant aussi d'ailleurs. À savoir tatouer avec une seule à 3 aiguilles, que ça soit les lignes ainsi que les ombrages, des portraits réalistes ou des lettrages très travaillés, toujours en noir, gris et blanc. Technique qui a permis d'être plus précis dans le dessin et de rajouter davantage de détails. À savoir que Jack a également fut un temps été président de la National Tattoo Association, qui s'occupait notamment beaucoup de promouvoir le tatouage auprès des autres. Actuellement, Jack Rudy est le président d'un club de voitures appelé le Beatniks Car Club,
ou pour y devenir membre, il faut posséder une voiture style années 50, ainsi que beaucoup de tatouages. On termine avec quelques célébrités, deux notamment, qui sont passées sous les aiguilles de Jack. Et celui qui est sans nul doute le plus mémorable, c'est nul autre que Steve O de Jackass, qui s'est fait tatouer son propre portrait sur tout le dos sous les projecteurs de MTV qui étaient venus filmer pour l'occasion. Qui d'ailleurs n'ont pas crédité Jack pour son travail et ne l'ont plus jamais recontacté après. Ouais, il en garde pas forcément un très bon souvenir, je pense. Mais outre cette histoire, il a également tatoué plusieurs pièces sur James Hetfield, le chanteur de Metallica, ce qui, on ne va pas se mentir, fait plutôt joli sur le CV. Bien sûr, en noir et gris, beaucoup d'artistes tatoueurs ont depuis très largement dépassé le niveau de Jack, mais je trouve qu'il est important de se rappeler lesquels de nos aînés ont tracé la voie pour les générations de tatoueurs actuels. Si vous souhaitez avoir une pièce de cet artiste, sachez qu'il possède toujours le Tattooland, un shop situé à Anaheim en Californie où l'on y fait de belles pièces old school. Mais je pense que vu son âge, il ne tatoue plus que quelques personnes qu'il connaît bien avant de pouvoir bientôt prendre sa retraite bien méritée. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour le portrait d'un autre artiste tatoueur. Salut braves gens.